Bonjour à tous. Voici une méthode simple et efficace pour apprendre le dialecte marocain. Je m'appelle Zohr Sanoussi, j'enseigne la langue arabe Darija à Darsouiri, le siège de l'association Essaouira Mogador depuis 2007. Dans ces vidéos, je vous propose des leçons d'arabe dialectal marocain qui vous aideront aisément dans la vie de tous les jours. Je vous signale toutefois que la plupart des Marocains parlent bien le français, mais cela leur fait toujours plaisir de savoir que vous faites un effort pour apprendre leur langue. Il y a 3 choses qui sont bien importantes et nécessaires. D'abord, aimer la langue que l'on veut apprendre. Être motivé et surtout avoir de la patience. Certaines particularités du langage marocain, qui est phonétique, vous sembleront au premier abord très difficiles. Donc, je vous suggère d'essayer de suivre cette méthode et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Les mots comportent très peu de voyelles ou pas du tout et la construction des phrases présente souvent une logique très différente de celle du français. Je vous communiquerai tout au long de ces leçons des astuces pour avoir une meilleure prononciation. Voici déjà quelques conseils à suivre. Ne soyez surtout pas effrayé par un mot qui n'a presque pas de voyelle, qui vous paraît impossible à prononcer. Il suffit de le couper en syllabes. Exemple, Mtcharfin, ce qui veut dire enchanté. Mtcharfin, on le dit d'un seul coup, mais on va le couper en syllabes pour qu'il soit facile à prononcer. Mtcharfin. 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 Ne rajoutez jamais de voyelles cherchant à faciliter la prononciation, car ça pourrait changer la signification du mot. Exemple, l'hmar, ce qui veut dire le rouge. L'hmar. L'hmar. L'hmar, c'est l'âne. L'hmar. 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 Il ne faut pas non plus remplacer une lettre par une autre pour ne pas dire un mot à la place d'un autre. Exemple, rali, ce qui veut dire cher. Rali. 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 Khali, c'est mon oncle maternel, le frère de ma mère. Khali. Khali. Rali. Khali. Rali. Khali. Avant de commencer notre première leçon, je voudrais d'abord vous apprendre à prononcer les sons qui n'existent pas en français, puisque nous allons travailler en phonétique. Na. Na. Na, ça veut dire nous. Na. L'air expiré, ça vient du ventre. La gorge doit être serrée et la langue collée au bas de la bouche. Na. 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 Ce qui veut dire ici. Na. Na. C'est aussi un air expiré et qui vient aussi du ventre. Sauf que pour ce deuxième son, la gorge doit être ouverte et la langue suspendue. Na. Na.
na. Le premier son, ça nous donne na. Le deuxième nous donne na. Na, na. Nous avons déjà une phrase. Na, ça veut dire nous sommes ici. On n'a pas de verbe être au présent en arabe, sauf s'il y a une condition. Donc, pour dire nous sommes ici, on dit nous ici. Na, na. C'est un bon exercice. Le premier son de la gorge doit être serré. Le deuxième, la gorge doit être ouverte. Khaïb, ce qui veut dire mauvais, méchant. Les khaïb. Khaïb. KH, c'est pour la jota. C'est la jota espagnole. Cette lettre existe aussi dans la langue allemande et peut-être dans d'autres. Et on dit khaïb. 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 Raïb, ce qui veut dire absent. Raïb. Raïb. Le R, c'est le même R que pour le mot radio. Raïb. Raïb. Cahier. Raïb. Raïb. Ce R, on doit le prononcer roulé. Il est roulé. Raïb. 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 Hind. Chez. Hind. Cette lettre, c'est comme le bêlement d'un mouton. Ça gratte la gorge. On dit Hind. 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 Ça veut dire chez. Hind. Qas. Ça veut dire dur. Qas. Qas. Comme pour prononcer K. Sauf que la langue pour dire K tape le côté dur du palais. Et pour dire Q, elle doit aller plus loin pour taper le côté mou. On dit qas. 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 Donc, nous venons de voir les sons avec lesquels nous allons travailler. Pour ce premier cours, on va apprendre les salutations. Pour saluer les gens, on dit Salamu alaykum. D'un seul coup, comme si c'était un mot, mais en fait, c'est une phrase. On dit Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salam ala kum. Les deux voyelles au milieu, c'est pour faire la liaison des mots. Salam, c'est la paix. Ala, c'est sur. Vous, c'est kum. On dit cette phrase à n'importe quel moment de jour comme de nuit et à n'importe qui. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa, c'est et. Sur, c'est ala. Kum, c'est vous. La paix, c'est salam. La réponse à la première phrase. La première personne qui arrive, elle va dire Salamu alaykum. La deuxième personne doit répondre Wa alaykum salam. Sinon, on peut dire aussi juste le mot salam, la paix. Et l'autre personne répond salam. Donc, si la première personne dit Salamu alaykum, on doit répondre Wa alaykum salam. S'il nous dit juste salam, on doit répondre salam. Une autre façon pour saluer les gens, mais ça c'est juste le matin. Sabah al-khir, c'est matin le bon. Sabah al-khir. Sabah al-khir.
صباح الخير. صباح النور matin lumineux. صباح النور. صباح النور. صباح الربح matin de réussite. صباح الربح. صباح الربح. L'une de ces trois expressions se dit le matin jusqu'à midi. La réponse doit être l'une des trois et on n'est pas obligé de répondre la même chose. À mon avis, apprenez les trois, mais utilisez la plus simple à prononcer. Msa al-khir, ça veut dire soir, le bon, bonsoir. Msa al-khir. Msa al-khir. Msa al-khir. Bislama, c'est pour dire au revoir. Ça veut dire pars en paix. Bislama. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première leçon et je vous dis bislama et à la prochaine, Inch'Allah.